Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, motivation. Je vais vous montrer les produits que j'utilise tous les jours chez moi, des produits 100% Action. On m'a beaucoup demandé pour les casseroles et les poêles. Donc je vous ai trouvé ce produit que j'utilise régulièrement, ça fait plusieurs années. C'est un produit que j'ai trouvé chez Action à 69 centimes les 10 pièces. C'est des éponges métalliques avec du produit. Il suffit juste de mouiller l'éponge et ensuite vous pouvez récurer vos casseroles en inox, vos poêles aussi. Vous pouvez aussi récurer en fait les plaques de cuisson pour le four et les grilles du four. Ça marche très très bien, c'est un produit très efficace, c'est vraiment économique et pas cher du tout. Il suffit juste de mouiller en fait l'éponge en métal et ensuite vous pouvez en fait frotter toutes vos casseroles et vos poêles, surtout en inox, ça marche très très bien. L'état de mes poêles, c'est une catastrophe, vous voyez sur l'image. Donc je vais m'empresser de bien frotter, de me motiver pour rendre tout ça bien brillant. Vous allez voir le résultat à la fin, c'est incroyable. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à tester ces éponges, les filles sont en vente à Action, vraiment très très efficaces. Donc je les ai déjà montrées, ça fait très longtemps sur ma chaîne, mais pour les nouvelles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui ne connaissent pas peut-être ces éponges métalliques, je vous laisse voir le résultat avec la casserole aussi, tout en inox, franchement à l'intérieur, à l'extérieur. Vous allez voir aussi à l'intérieur de la casserole. Je vais m'attaquer aussi à mon évier pour finir avec cette éponge. Je vais bien récurer l'ensemble, la robinetterie et aussi l'évier qui est en inox. Ça ne va pas rayer, ne vous inquiétez surtout pas. Donc je vais bien nettoyer et ensuite je vais rincer et passer un petit coup d'éponge avec du liquide vaisselle pour enlever toute trace de produit. Petite astuce pour vous qui va vraiment vous faciliter la vie. Des fois, on est tellement pressé, on n'a pas le temps en fait de cuire des pâtes rapidement. Des fois, on met l'eau à bouillir et ça met vraiment beaucoup de temps. Et j'ai une petite solution pour vous qui est vraiment sympa. Vous allez prendre avec votre bouilloire, tout simplement, vous allez mettre de l'eau comme d'habitude. Vous allez tout simplement mettre l'eau à chauffer. Donc ça chauffe pour la bouilloire très très facilement et rapidement. Là je viens de le poser, ça commence déjà à chauffer, ça va très très vite. Et vous allez faire même des économies de gaz ou d'électricité si vous avez une plaque induction avec cette technique là. Au bout de 2-3 minutes, ça commence à bouillir, alors qu'avec une casserole classique, il faut attendre au moins 10 minutes pour que ça commence à bouillir. Je mets la casserole sur le feu, je verse l'eau bouillante, la quantité que vous souhaitez pour les pâtes par exemple. J'allume mon gaz et ça va commencer à bouillir tout de suite. Regardez, tout de suite ça commence à bouillir, j'ai même pas attendu 2 secondes. Je mets mon sel, ensuite je vais rajouter mes pâtes. Voilà, j'attends vraiment pas, je mets mes pâtes et le tour est joué. Petite technique aussi, jamais mettre le sel au début, quand vous allez commencer à chauffer l'eau, il faut jamais mettre le sel, il faut le mettre à la fin. Ça va freiner en fait le bouillonnement de l'eau. N'hésitez pas aussi à tester aussi sur les plats en sauce que vous allez faire. Toujours chauffer de l'eau dans votre bouilloire et vous allez rajouter de l'eau très chaude. Ça va accélérer la cuisson et c'est plus rapide. Voilà pour les techniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez d'autres astuces. J'ai acheté les filles du sel blanc, du gros sel comme ceci de chez Action. C'est un petit moulin comme ça qui est vendu. On a aussi ce sel d'Himalaya, le sel rose. Et je vais en fait les mettre à l'intérieur de ces moulins poivre et sel que j'ai acheté déjà de chez Action. Donc je vais remplir avec ça. Ceux-là, ils sont vraiment pas chers. Et je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous. Malheureusement, ils sont plus disponibles chez Action. C'est en acrylique, c'est transparent. Elles existaient en argenté et doré. Moi, j'ai pris le doré, bien sûr. Donc, je vais ouvrir et je vais vous montrer comment on peut les remplir. Donc, j'ai acheté du sel de chez Action. Je vais remplir ces moulins à poivre et sel en acrylique de chez Action. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Ça fait très longtemps que je les ai achetés à Action. Ils sont plus disponibles malheureusement. On avait le modèle argenté et doré. Moi, j'ai pris 2 dorés comme ça. Et j'ai acheté en fait ce gros sel de chez Action. Le sel rose d'Himalaya et le gros sel blanc.
Donc je vais en fait, je les ai achetés pour remplir en fait les moulins sel et poivre. Moi je vais mettre que du sel. Voilà, donc je vais mettre que du sel. Et je vais vous montrer comment ça marche, comment on peut les remplir, si vous vous posez la question, au cas où. Donc il suffit juste de dévisser cette partie-là. Dévisser ici, c'est très facile. Voilà. Enlever le bouchon. On va remplir avec le sel que j'ai acheté de chez Action. Ceux-là aussi, c'est des moulins, hein, les filles, hein, au cas où. Ceux-là aussi, c'est pareil. Hein. Vous ouvrez le couvercle et vous avez... voilà, vous avez du sel. Ok? Juste pour vous montrer. Voilà. Voilà, donc j'ai ouvert. Je vais remplir en fait les moulins avec le gros sel. Voilà, comme ceci. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, ils ont du mal à remettre en fait la petite vis ici, parce que la tige ici reste en bas. Ça se ferme pas. Voilà, on a beau tourner, ça se ferme pas. Donc il y a une petite technique à avoir. Vous avez vu ici, le rond là, ici, le blanc. Il faut juste l'appuyer. La tige va monter un petit peu plus et vous pourrez en fait tout simplement, regardez, la tige elle va sortir. Et vous pourrez ensuite visser facilement la petite vis et le tour est joué et vous allez avoir votre moulin. Voilà, le sel. Vous avez vu? Je vais faire pareil avec le sel rose. Même technique, donc je vais enlever la petite vis. Je vais enlever, bien sûr, je l'ai nettoyé, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai tout nettoyé. J'ai laissé sécher. Voilà. J'essaie de placer bien la tige au milieu, parce qu'elle bouge un petit peu. Donc je vais remplir avec le sel, comme ceci. Par rabord, hein. Laissez un petit peu d'espace quand même, comme ceci. Je vais placer. C'est très facile. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas arrivé en fait à placer la tige. Surtout ça en fait. C'est vrai que il faut juste pousser cette partie-là du bas, le blanc, hein, pas l'argenté. Il faut juste pousser un petit peu cette partie-là en bas et le tour est joué. Voilà. C'est très joli, je trouve. Très présentable. Bien évidemment, vous pouvez mettre un mélange de poivre, du poivre noir, un mélange d'épices qui n'est pas déjà en poudre. Donc vous pouvez mettre du sel, ce que vous souhaitez. C'est très joli. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle vidéo.